Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette chaîne. C'est votre présentateur habituel qui est là. Nous débattons également des situations euh, qui prêtent à débat. Et ces situations, le débat provient du fait qu'il y a une rivalité ou un conflit entre ce qu'on enseigne à l'école et ce qu'on vit dans la réalité. Et parmi ces thèmes qui sont conflictuels, parmi ces débats, il y a un débat qui a cours à l'actualité depuis peu et qui porte sur la forme de la Terre. J'ai déjà évoqué ce débat et aujourd'hui nous allons avancer. Qu'est-ce que nous avons dit précédemment? Dans les précédentes vidéos, nous avons dit que la forme de la Terre était remise en question depuis peu. Notamment à travers les médias sociaux, on a compris qu'il y avait une autre façon d'approcher la forme de la Terre et de mieux la comprendre. Dans les écoles, on enseigne que la Terre est ronde. Mais cela dépend, cette forme de la Terre ronde est une forme globale. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre cheminement académique, on commence par nuancer cette forme de la Terre. On vous dit que la Terre est ronde, après on vous dit qu'elle est ovale, après qu'on vous dit qu'elle est bosselée. Donc on commence à nuancer la forme de la Terre. Notamment jusqu'au premier cycle de l'enseignement universitaire, on vous dit que la Terre est ronde. Dès qu'on aborde le second cycle, on commence à vous nuancer, non, que c'est ellipsoïde. Et dès que vous approfondissez dans les travaux professionnels des systèmes d'information géographique, on vous dit que ce n'est pas exactement ça, mais que la forme de la Terre serait très irrégulière partout, puisque l'essentiel de la masse émergée de la Terre, ce serait au niveau du pôle Nord. Le pôle Sud est presque vide, c'est couvert de l'océan, la majorité. Et comment une telle boule pourrait tourner de façon régulière pendant des siècles? C'est déjà impossible de tenir dans la forme, je ne sais pas, tenir debout sur l'axe des pôles tel que c'est indiqué, puisqu'elle va de temps en temps tomber d'un côté ou de l'autre. Sinon, elle s'incline, mais on dit qu'elle s'incline. Mais ce n'est pas pour autant. Mais aussi, l'inclinaison va dans le sens inverse, ce qui est un peu contraire. Comment est-ce que l'hémisphère sud peut peser plus que l'hémisphère nord? Donc, il y a tellement de questions comme celle-là et les gens vont vous sortir des éléments qui s'appuient sur les théories. Donc, nous avons posé ces questions et aujourd'hui, il y a un auditeur qui nous a appelé qu'il attendait vivement les arguments qu'on va avancer sur les théories de la Terre, sur la remise en cause de la Terre, de la forme de la Terre. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder les arguments. Parce que là, ce ne sont plus les théories, parce que là, la forme de la Terre est ronde, c'est une théorie. Et qu'on essaie de démontrer ça tout au long du cycle académique. Mais dans la réalité, on a des arguments pour prouver que la Terre n'est pas ronde. Donc si vous voulez en savoir plus, installez-vous confortablement. Ceux qui avancent que la Terre est plate, sur quoi ils s'appuient? Pour définir le contexte, nous disons d'abord que la forme de la Terre, telle qu'elle est enseignée dans l'école, c'est une théorie. C'est une théorie. La théorie de la Terre ronde, c'est une théorie. Et en tant que géographe, je vous ai montré comment est-ce que c'est enseigné tout au long du cycle académique, scolaire et académique. Et ça pose des questions qui sont restées sans réponse. Et vous comprenez pourquoi dans certains pays, comme le Canada, on ne peut pas enseigner la géographie, la théorie de la Terre plate. Parce que la géographie pose déjà des questions de représentation qui ont été éludées et qu'on refuse donc de pouvoir élucider dans ces questions-là, apporter des réponses claires à ces questions. Mais si on nous a enseigné pendant longtemps que la Terre est ronde, est-ce qu'elle est ronde effectivement? Ceux qui avancent que la Terre n'est pas ronde disent que quoi par rapport à la forme de la Terre? Ils avancent l'argument que la Terre est plate. Ils avancent l'argument que la Terre est plate. Et pour cela, je parle bien d'arguments, ce n'est pas une théorie. Ils avancent les arguments parce que les éléments sont probants. Ce qu'eux disent, ils le prouvent. Or, ce que les autres disent, ils s'expliquent par des théories. Il faut bien qu'on se comprenne. Moi, j'ai étudié cela et j'ai enseigné également cela. Je ne dis pas que je ne connais pas l'autre argument, parce que certains vont entrer dans les insultes ou les menaces, ainsi de suite, disant que la Terre ne tient pas. Donc, pour ceux qui avancent que la Terre est plate, c'est une expérience que chacun peut vivre et que moi également j'ai vécu. Mais s'il faut enseigner dans les écoles, on va enseigner que la Terre, le programme prévoit qu'il faut enseigner que la Terre est ronde. Mais dans le vécu, et comme nous sommes dans le vécu, nous allons dire, nous soutenons également les arguments selon lesquels la Terre est plate.
Et pour cela, ils ont beaucoup d'expériences qu'ils font sur la Terre. Et tous ces arguments sont de différents ordres. D'abord, si vous vous déplacez, il y a des arguments. Le premier argument, c'est un argument, religieux et académique. Qu'est-ce que j'entends par argument religieux? Là, les gens vont dire que non, c'est la théorie. Non, l'argument religieux, c'est qu'on s'appuie sur les textes sacrés. On s'appuie sur la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit de cela? On s'appuie sur le Coran. Qu'est-ce que le Coran dit à propos de la forme de la terre? On s'appuie sur les documents religieux. Qu'est-ce que tout cela apporte comme argument pour la terre plate? Et il y a des arguments donc, religieux, il y a des arguments scientifiques et il y a des arguments topométriques qu'on peut vérifier en nous-mêmes. Il y a même des arguments liés au transport, le vécu des transports aériens. Tout cela, nous allons passer cela en revue. Mais nous allons, sur la raison pour laquelle nous allons segmenter, parce que nous allons prendre chaque argument et le dérouler entièrement. Bon, pour aujourd'hui, nous allons prendre un premier argument qui est l'argument religieux. L'argument religieux voudrait que quoi? La terre a été créée par un créateur. Quelqu'un a créé la terre. Et ce créateur, il peut s'appeler Dieu, il peut s'appeler au-delà, mais c'est lui qui a créé, il y a quelqu'un qui a créé la terre. Et tous les documents religieux l'attestent. Ça peut être Allah, ça peut être Dieu, selon la Bible, ça peut être... Mais il y a un être suprême qui a créé la terre. Et dans tous ces livres, des gens qui parlent de la forme de la terre, on estime que la terre est plate. Moi, je suis un chrétien, et donc je m'appuie davantage sur la Bible. Dans la Bible, dans 7 endroits, on dit qu'il y a la terre, que la terre est plate. Dans 7, c'est bien marqué que la terre est plate. On parle bien des profondeurs de la terre, au-dessus de la terre. On ne parle pas, on dit que la terre a bien des limites jusqu'aux confins de la terre. Et tous ces arguments-là sont contenus dans la Bible. Donc, parfois, si quelqu'un apporte des arguments, il faut qu'il nous dise sur quoi est-ce qu'il s'inspire. Voilà des documents sacrés qui nous prouvent que la terre est effectivement plate. Donc, si vous avez des arguments contraires à cela, essayez de nous les apporter, que d'entrer dans les théories explicatives qui ne vont pas peut-être être vérifiables. Donc, si je vous donne des arguments religieux, prenez donc la Bible et vérifiez tous ces textes-là dans cet endroit. Tapez donc, faites vos recherches et tapez donc sur Google les endroits qui disent que la terre est plate. Et vous allez trouver donc ces arguments. Et je vous donne, ils sont au nombre de 7 endroits où on spécifie que la terre est de forme plate. Donc voilà le premier argument religieux. Et cet argument-là, si vous pouvez le contredire, ce serait intéressant. Et si vous en avez plus, vous pouvez tous les mettre en dessous sur la plateforme et nous allons le vivre. Bon, ça c'est ce qui est pour l'argument religieux. De façon personnelle, depuis que je commence à faire des voyages par avion, je commence à me questionner comment est-ce que la Terre peut être plate. Quand je vais de l'Afrique en Europe ou de l'Afrique en Amérique, le parcours n'est pas le même. Quand je m'appuie sur ce que j'ai appris à l'école et je regarde le parcours de l'avion, je me dis non, là ça ne tient pas. Je veux prendre un seul exemple. Quand je pars de l'Afrique pour l'Europe, ça ne pose aucun problème. Quand je pars du Cameroun et que l'avion doit prendre la direction du nord, ça ne pose aucun problème. C'est situé presque dans le même méridien, ça va, tout doit vers le nord. Mais maintenant, quand je pars de l'Afrique pour l'Amérique, le parcours commence à susciter des questions. Cela voudrait dire quoi? Quand vous êtes sur les côtes africaines, à partir du Maroc, et que vous voulez vous rendre au Canada, le parcours qu'effectue la Terre est différent. C'est différent. C'est-à-dire, en principe, sur ce qu'on enseigne à l'école, l'avion doit prendre une trajectoire, va aller vers l'ouest. L'avion doit aller vers l'ouest. Mais est-ce qu'effectivement l'avion va vers l'ouest? Non, l'avion ne va pas vers l'ouest. Vous trouvez, quand l'avion décolle au Maroc pour le Canada, l'avion prend la direction du nord. Donc, il va jusqu'à approcher les côtes, il passe par les côtes portugaises et continue son trajet tout droit. Quand vous dites que vous êtes presque arrivé à Montréal, vous trouvez que l'avion entre à Montréal plutôt par le nord. L'avion entre à Montréal par le nord. Or, pendant tout ce trajet, vous ne sentez pas que l'avion a fait une courbe. Donc, si on vous trace une courbe partant du Maroc pour Montréal, partant de Casablanca pour Montréal, vous allez vous rendre compte que l'avion a fait cette courbe-là. Mais pendant que vous étiez dans l'avion, pendant tout le trajet,
L'avion n'a pas senti que l'avion a fait cette courbe-là. Quand l'avion fait un petit détour dans l'avion, vous le sentez, c'est aussi simple que cela. Vous le sentez, mais vous ne trouvez pas cette courbe-là. Ça, c'est la première des choses pour laquelle je me suis inquiété, je me suis posé la question. Mais si on devait partir de Casablanca pour Montréal, ça allait prendre la direction toute droite. Mais cela n'a pas été le cas. Ça a pris plutôt une autre direction. Donc voilà ce qui s'est passé. Le deuxième argument, et par la suite, j'ai voulu peut-être faire un vol long courrier parce que de Casablanca pour Montréal, c'est une affaire de 7 heures à 8 heures de temps. Ce n'est pas aussi long que ça. Donc, j'ai voulu faire un vrai long courrier. Et j'ai pris la décision de pouvoir aller dans des endroits un peu plus éloignés. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé donc d'aller en Afrique. À partir de Vancouver, j'ai décidé donc d'aller en Afrique. J'ai décidé donc d'aller au Kenya. Donc, de Vancouver, je tape la direction du Kenya et je vais chercher le meilleur trajet. Pourquoi est-ce que je vais chercher le meilleur trajet? J'ai cherché le billet pendant plusieurs jours et je me suis trouvé la meilleure façon, c'était de prendre Kenya Airways. Si je m'en vais au Kenya, il faut que je prenne Kenya Airways. Donc, je suis allé sur la plateforme, j'ai pris Kenya Airways. Et ça devait m'amener de Vancouver, le premier avion devait m'amener de Vancouver pour New York. L'avion venait de Hong Kong, il s'est fait escale, il nous prend et puis il nous laisse à New York. À New York, on doit faire un vol donc de New York direct pour Nairobi. Et c'est un vol qui doit durer 14 heures de temps. C'est un vol qui doit durer 14 heures de temps. M'installant dans l'avion, j'ai dit, bon, c'est un vol direct. Il me dit qu'il doit prendre, puisque nous sommes sur les côtes ouest de l'Atlantique, on doit prendre un vol direct pour traverser, pour aller à Nairobi. Mais ce n'est pas le cas. Dès que l'avion prend le décollage, je vois l'avion pointer sa direction vers le nord. Une fois de plus, l'avion pointe sa direction vers le nord. On va exactement directement par le nord. On aborde même les côtes portugaises encore une fois de plus. Et puis on entre par l'Afrique du Nord. Comment se fait-il qu'on pouvait aller en aéroport New York pour l'Afrique? Quand vous regardez les cartes, là, la direction ne devait pas être par l'Afrique du Nord. Ça devait être par l'Afrique de l'Ouest. Ça devait être par l'Afrique de l'Ouest. Donc, à partir de là, j'ai commencé à m'inquiéter. Comment est-ce que cela se fait que de New York à Nairobi, on passe par l'Afrique du Nord? Ça devait être un trajet court. Si la Terre était plate, si la Terre était ronde, la Terre n'est pas ronde. On ne pourrait pas prendre. Nous sommes dans un contexte économique ou de business. On cherchait le chemin le plus court. Donc on est passé par là et l'avion a fait 14 heures de temps. L'avion a fait 14 heures de temps pour y aller. Quelques jours plus tard, quand je devais rentrer, je dis peut-être que je m'étais trompé. Je me suis bien armé. Et puis j'ai pris des photos. Et vous allez, quelques jours plus tard, quand je devais rentrer, je dis peut-être que je m'étais trompé. Je me suis bien armé. Et puis j'ai pris des photos. Et comme vous allez voir ces photos, comme vous voyez ces photos, l'avion a encore partant de Nairobi pour New York. L'avion, au lieu de partir vers l'ouest directement, l'avion a encore également pris la direction du nord. On a encore passé par l'Afrique du Nord. Et on a pris le même trajet, on est entré à New York également en venant du nord. Donc voilà des arguments qui vous montrent que la Terre est plate. Ça, c'est un argument personnel. Lorsque je me suis renseigné sur le parcours des avions sur la planète, je me suis rendu compte que ces parcours ne respectaient pas donc, les trajets qu'on peut regarder sur la carte. Donc voilà une première déviance. Ce qu'on enseigne à l'école et ce qui est réellement pratiqué sur le terrain, ce n'est pas vrai. Et regardez un peu sur le parcours des avions. Un avion qui part de la Nouvelle-Zélande pour l'Afrique du Sud. Regardez son parcours. Sur une carte plate, l'avion doit traverser tout l'océan Indien puisqu'ils sont dans l'hémisphère sud. Mais ce n'est pas le cas. L'avion qui part de la Nouvelle-Zélande pour l'Afrique du Sud passe par Dubaï. C'est l'escale obligée. Et il va en ligne droite. De Dubaï, de la Nouvelle-Zélande, il fait escale à Dubaï. Et de Dubaï, il va directement pour Johannesburg. Voilà le trajet pour le Cap. Voilà le trajet que prend l'avion. Et c'est une ligne droite. Donc vous comprenez que de la Nouvelle-Zélande, passant par Dubaï et pour l'Afrique du Sud, nous sommes sur une ligne droite. Ça, ceci ne peut s'expliquer que sur une terre plate. Si la terre était ronde, elle passerait par là et ça lui ferait un trajet plus court. Or, si elle passe par là sur un trajet, c'est un trajet plus long, ça n'aurait pas de sens. Le trajet de l'avion, le trajet des avions ne respecte pas la forme d'une terre ronde. Sur ce, je vous remercie. Si vous avez d'autres arguments, vous les placez. Discutons d'abord de ces deux arguments avant de passer à d'autres arguments. Nous allons revenir sur d'autres arguments, par exemple sur la courbure de la Terre et tout cela. Nous allons revenir là-dessus
sur les prochains. Mais pour le moment, voilà les deux arguments qui plaident en faveur de la Terre plate. Et ce sont des arguments que vous-même vous pouvez vérifier individuellement à travers le parcours des avions, à travers la Bible, à travers les documents sacrés. Euh, Quand on va vous dire que la Terre est plate, les descriptions qu'on a souvent données, notamment en Afrique, on va vous expliquer comment la Terre tourne sur elle-même en 24 heures et comment elle tourne tout autour du Soleil en une année. Et la conséquence de cela, c'est que cela entraîne le changement des jours et des nuits sur 24 heures et cela entraîne le changement des saisons au cours d'une année. Et cette révolution de la Terre a des impacts tels qu'on explique et pour justifier que la Terre est ronde. Et cela également s'explique par le changement d'heure. On vous explique que parce que ça tourne, la Terre tourne autour d'elle-même, il y a les heures qui sont décalées. Et cela s'explique par des longitudes sur lesquelles qui se déplacent au fur et à mesure de la rotation de la Terre autour du Soleil, sur elle-même pendant les 24 heures. Donc voilà ce qu'on nous dit généralement. Mais depuis la fin des années 90, ce n'est pas seulement, il faut qu'on essaie de donner bien la date, depuis la fin des années 90, il y a ce qu'on pourrait appeler la théorie du complot, c'est-à-dire que tous ceux qui prennent le contre-pied de ce qui est généralement connu et qui prend de l'ampleur avec le développement d'Internet et qui mettent des preuves pour dire autre chose que ce qu'on connaît régulièrement. On pourrait appeler ceux-là également, la théorie du complot, on pourrait les appeler les négationnistes, ceux qui refutent les thèses généralement connues, ou les révisionnistes, pour être un peu plus doux. Et cela pose déjà donc le problème de la platitude de la Terre. Ils disent que non, la Terre, dans la réalité, n'est pas ronde, tel qu'on nous l'apprend à l'école, tel qu'on nous a toujours appris, et tel ce qui accourt toujours dans les écoles d'Afrique, que la Terre n'est pas ronde, mais que la Terre est plate. Et ils prennent des arguments qui sont également valables. Si ils prennent par exemple, quand la Lune apparaît dans le ciel, cette même Lune apparaît à tous les points de la Terre, que vous soyez dans le jour ou la nuit, vous voyez la Lune aux États-Unis et vous voyez la Lune également en Australie au même moment. Donc, si la Terre était ronde, c'est que ça passait d'une autre façade, on ne devait pas voir cela. Bon, pour le moment, ils n'ont pas encore pu expliquer l'éclipse. Voilà un élément, par exemple, qu'ils avancent pour justifier que la Terre est ronde. Et également, que la Terre est plate. Et également, le déplacement des avions. Là, il faut être observateur. Comment est-ce que les avions se déplacent? On ne vous donne jamais le parcours exact des avions lorsque vous vous déplacez là. Quand un avion part, par exemple, du Maroc pour le Canada, pour Montréal, il faut voir sa trajectoire. Si vous regardez sur une planimétrie, le plus court chemin, ce serait de prendre une ligne droite de traverser l'océan Atlantique. Mais le déplacement des avions ne se fait pas de cette façon. Et on va vous expliquer que c'est là parce que la Terre est ronde. Mais est-ce qu'elle suit cela parce que la Terre est ronde? Non. Il faudrait qu'on soit prudent quand on veut suivre aussi les arguments des autres. Ce débat entre la Terre est plate, la Terre est ronde, suit son cours. Et certains vont jusqu'à dire que les autres ont perdu le sens, le bon sens, ont perdu la raison parce qu'ils ont avancé les arguments. Non. Je voudrais donc par cette vidéo attirer l'attention des uns et des autres sur la façon de faire la géographie autrement. Voilà le premier argument que j'ai posé pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on ne peut pas enseigner la géographie au Canada. Parce qu'il se pose déjà au début cette question de la platitude, de la forme de la Terre. Et tant qu'on ne va pas trancher ce débat, je pense qu'il serait difficile pour un pays développé qui se dit autonome de pouvoir enseigner la géographie concrètement aux enfants.